de parler justement de cet hiver qui n'est pas froid. Donc les microbes sont là, évidemment, ils ne sont pas tués. Et on va en parler tout au long de cette émission avec des spécialistes. Justement, l'hiver pour vous, comment vivre son hiver, vivre bien son hiver sans tomber malade toutes les semaines, sans tomber dans une dépression hivernale. Alors si le physique est souvent mis à rude épreuve pendant cette période, les fameux coups de blues hivernaux et dépressions saisonnières touchent de plus en plus de personnes. Le manque de luminosité pourrait expliquer ce phénomène. En effet, la lumière est un important régulateur pour nos fonctions vitales, surtout en ce qui concerne justement les humeurs et le rythme du sommeil. Nous parlerons donc de la luminothérapie, comme vous l'avez vu sur ces images, et nous parlerons de l'hiver. Pour nous conseiller, surtout des spécialistes sur ce plateau, mes invités sont là. Caroline Cacheux, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes pharmacienne à Reims, vous allez nous conseiller. On en a besoin sur les produits qu'il faut prendre en prévention, ceux qui ne sont pas déjà tombés malades, pour ne pas tomber malade, pour renforcer justement les défenses, pour fixer le calcium sur les os. Quelles sont les cures possibles pour les adultes, mais peut-on aussi donner aux enfants ou aux ados pendant cette période hivernale quelques cures, quelques médicaments? Les enfants peuvent tomber aussi dans une dépression hivernale, ça leur arrive? Oh, dépression, c'est un bien grand mot pour les enfants, mais c'est vrai que parfois la fatigue s'accumulant au moment de la rentrée des classes, du changement de rythme, justement de la baisse de luminosité, comme vous le disiez, c'est sûr que l'idéal, c'est d'entrer en l'hiver en meilleure forme possible. Donc, même si quelquefois ils sont toniques ou une petite baisse de forme, peut les rendre plus sensibles à certains germes. Ouais, plutôt les ados peut-être voilà, que les enfants. Ados, oui, c'est certain. Martine Smets, bonjour. Vous êtes naturopathe. Alors, vous nous parlerez de votre métier qui prend de l'ampleur. On ne connaît pas beaucoup, mais qui prend de l'ampleur quand même en France. Vous nous conseillerez sur les compléments alimentaires à prendre en cas de fatigue hivernale. Vous nous parlerez aussi des huiles essentielles. Et enfin, de savoir prendre soin de soi. Et oui, je crois que c'est primordial. Alors, est-ce que les champardonnais prennent assez soin d'eux? A priori, pas assez, mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même une volonté d'aller vers un mieux-être général. Bon, à la fin de l'émission, ils vont prendre soin d'eux. On va justement vous conseiller, il faut le faire. Alors, et puis au téléphone aussi, nous aurons à la fin de l'émission Isabelle Kieffer, qui est kinésiologue, et qui nous parlera de sa méthode pour combattre l'hiver grâce à des couleurs. C'est possible. Merci en tous les cas à toutes les deux d'avoir accepté mon invitation. Si vous voulez vous témoigner et poser quelques questions et nous envoyer peut-être vos remèdes, oui, ça serait sympathique. Vous pouvez le faire par SMS dès maintenant. Posez vos questions à CA, suivi de votre question au 5 15 15. Alors, fièvre, nez qui coule, toux, fatigue, déprime saisonnière. Les infections de l'hiver sont souvent handicapantes et les virus attaquent plus facilement notre organisme. Alors, pour vaincre justement les microbes et les coups de blues, mieux vaut trouver des remèdes pour passer le cap délicat de l'hiver. Alors, c'est un moment clé où il faut justement prendre soin de soi. Certains préconisent la luminosité, d'autres la méthode douce de la naturopathie. Bref, prendre le temps pour soi pour aller beaucoup mieux. Reportage de Lucie Boisard, Claudine Crène et Philippe Gaziorek. Regardez. Grisaille, froid, manque de lumière. Le cocktail hivernal provoque chez certains une baisse de morale. Pour éviter de sombrer dans la dépression saisonnière, certains n'hésitent pas à se rendre dans des instituts de bien-être. Vous pouvez vous détendre, vous relaxer. Vous avez la musique qui va se mettre en route. La luminothérapie vous apporte la lumière, la puissance du soleil, la luminosité du soleil, sans vous apporter les mauvais côtés des rayons ultraviolets. La luminothérapie n'est pas dangereuse pour les yeux. Donc on peut faire ça vraiment tout en détente, sans souci. Pas besoin de partir sous les tropiques pour retrouver les bienfaits de l'ensoleillement. Avec la luminothérapie, le corps est revitalisé. Je ressens pendant la séance, c'est vrai, déjà une chaleur intérieure qui se diffuse et le manque de... Je suis très sensible en fait au soleil, au manque de lumière et ça m'apporte un confort supplémentaire dans la vie au quotidien. Autre antidote contre le blues hivernal, un massage au Moneuil pour un voyage dans les îles à fleur de peau. On a besoin de chaleur, on a besoin de cocooning, donc évidemment c'est une saison plus propice. Mais je pense que le massage, enfin c'est pas que je pense, c'est que la pratique est excellente toute l'année.
Pour obtenir un mieux-être, la naturopathie offre des traitements à base de plantes. L'organisme l'hiver est parfois affaibli, il faut alors trouver des antibiotiques naturels. On trouve le pollen, on trouve la propolis, la gelée royale, le miel. C'est important de prendre ces compléments, oui, pour renforcer justement les défenses immunitaires qui sont mises à rude épreuve pendant l'hiver avec toutes les agressions qu'on peut avoir au niveau des virus et des bactéries qu'on peut avoir aussi pendant l'hiver. Le fait de frictionner des huiles essentielles sur ces petites glandes va venir apporter un bienfait pour l'organisme. Bien vivre l'hiver, ça nécessite de prendre une bonne résolution, celle de prendre soin de soi. Et oui, savoir prendre soin de soi. On ne sait plus le faire, Caroline Cacheux, on court trop. Je pense que oui, on ne prend peut-être pas le temps. Donc, idéalement, c'est de prendre soin de soi en utilisant des méthodes qui ne sont pas contraignantes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez justement de cette méthode, la luminothérapie ? Je pense que de toute façon, c'est prouvé que lorsque l'on est en manque de lumière, la lumière sert quand même à synthétiser beaucoup de vitamines qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Essentiellement, par exemple, la vitamine D, surtout chez les enfants et les personnes âgées. Donc, les personnes soit en phase d'ostéoporose, soit pour les enfants en phase de pleine croissance. Donc, c'est vrai que d'ailleurs, c'est depuis longtemps prescrit par les médecins. On vous préconise des ampoules de vitamine D pour parer le manque au début de l'automne et pendant toute la saison hivernale. Alors, Marine Smets, vous êtes naturologue. Vous avez pratiqué déjà de la luminothérapie ? Je la pratique chez moi déjà, pour moi. Vous avez une lampe. Et j'ai une lampe, voilà. Et je la conseille vraiment aux personnes qui seraient en manque de ces vitamines. Alors, vous êtes naturopathe. Vous prenez soin de nous, justement, pendant cette période hivernale. Parlez-nous de votre métier. On ne connaît pas bien, justement, ce métier qui prend de l'ampleur. En fait, moi, j'encourage les gens à prendre soin d'eux. C'est pas moi qui vais prendre soin d'eux, c'est vraiment une démarche de responsabilisation des personnes, vraiment prendre conscience qu'on est acteur de sa santé, acteur de son bien-être. Et je vais prendre du temps pour soi. Prendre du temps, voilà. Alors, quelle est votre méthode, vous ? Alors, on établit ensemble d'abord un bilan de santé avec la personne, donc pour faire un tour d'horizon un petit peu du fonctionnement de chacun et de voir là où se trouvent les déséquilibres s'il y en a, et on va venir ensuite les rééquilibrer. Donc ça peut être par les huiles essentielles, ça peut être par des compléments alimentaires s'il y a besoin, des réajustements aussi au niveau de l'alimentation, de l'hygiène de vie. Voilà, c'est tout. Ce sont des massages aussi on l'a vu dans le reportage. Alors dans le reportage, oui, on voit en fait c'est un massage qui va venir stimuler le système immunitaire en fait, grâce aux huiles essentielles qu'on va toujours diluer avant de mettre sur la peau évidemment. Voilà, ce sont une application qu'on peut faire à la maison soi-même. Faut venir vous voir avant de tomber malade, je suppose. Oui. On peut venir aussi si on est malade ou... On peut venir aussi si on est malade. Avant. Voilà, en accompagnement du traitement du médecin. La naturopathie est très indiquée dans ces cas-là, mais c'est vrai que c'est intéressant de venir avant d'être malade. Alors, prévention. Même question pour vous, Caroline Cacheux. Je rappelle que vous êtes donc pharmacienne. On vient souvent vous voir lorsqu'on a une ordonnance, ça veut dire qu'on est malade, qu'on sort de chez le médecin. Mais non, il faut venir vous voir avant. La prévention. Voilà, idéalement, si au moment de l'automne, on attaque une bonne petite cure de vitamines, voire maintenant, ce dont on parle beaucoup aussi, ce sont les probiotiques. Oui, ça c'est la nouveauté. C'est la nouveauté, mais c'est vrai que maintenant, l'effet est prouvé. Alors quelquefois, c'est un petit peu galvaudé, on a l'impression qu'on en met dans tout. Ouais. Or, il faut quand même bien regarder l'apport de dose journalière qui est nécessaire. Donc on en trouve dans la vitamine. Voilà, alors on en trouve souvent, ça peut être combiné à des vitamines, ça peut être sous forme de sachets également. Et donc, le but est simplement de rééquilibrer la flore intestinale qui, quand elle s'affaiblit, lorsqu'on est carencé ou un petit peu fatigué, se déstabilise. Et la voie intestinale est le lieu de passage de la plupart des bactéries et des virus. Donc, je sens que vous avez tous, là, les téléspectateurs, téléspectatrices, vos crayons, vos papiers, vous notez tous les conseils. Il faut les noter jusqu'à la fin de l'émission. Il va y en avoir comme ça. La vitamine, c'est important. Il faut que tout le monde en prenne le matin.
Idéalement, je dirais que malheureusement, on a tendance à manger de plus en plus de façon déséquilibrée. Et c'est vrai que l'apport journalier n'est pas suffisant. Ce qu'on trouve dans l'alimentation n'est pas suffisant. Et en particulier, pour quelque chose qui est très connu également, c'est le manque de magnésium, qui justement entraîne une grande fatigue et nous rend beaucoup plus sensibles à tous les petits virus et toutes les petites pathologies qui se promènent. Et c'est vrai que le magnésium, surtout les femmes, d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux là-dessus. Il faut savoir que 3 femmes sur 5 ne le fixent pas ou pas correctement. Donc, les apports journaliers ne sont pas toujours suffisants, mais même pour celles qui mangent équilibré, il est vrai que souvent, la dose conservée par l'organisme n'est pas suffisante. Donc, une supplémentation, souvent, est nécessaire. On va dire 2 cures par an, souvent au moment de l'automne et du printemps. Et puis, ça évite bien des petits désagréments, notamment aussi au niveau des petites déprimes passagères qu'on appelle saisonnières. Et tous les sprays pour tuer les microbes à la maison. Ça, je dirais que ça peut être un avantage, c'est pas astreignant du tout. Ça sent bon, ça sent bon, voilà, c'est agréable, c'est antiseptique. Vous en avez différents, que je peux vous montrer, de différentes marques. Et là, dans c'est toutes vrai les pièces. Voilà, si vous avez l'habitude d'utiliser un parfum d'intérieur ou je dirais que ça ne vous fait pas rajouter autre chose, c'est que vous l'utilisez à la place. Si dans la maison, les enfants ou quelqu'un de votre entourage est malade, c'est un très bon aseptisant de l'air. Donc, on joint l'utile à l'agréable. Alors, les conseils d'une naturopathe, les conseils d'une pharmacienne et pourquoi pas, oui, les conseils d'une diététicienne pour nous conseiller sur les aliments, les légumes, les fruits qu'il faut manger actuellement. On retrouve tout de suite Lucie Boisard en compagnie de Nathalie Jeunet, diététicienne. Elles sont en train de faire les courses, eh oui. Si vous vous sentez fatigué, que vous manquez de punch, peut-être que vous êtes victime d'une dépression saisonnière. Pour éviter d'avoir le blues hivernal, je me tourne vers vous. Nathalie Jeunet, bonjour. Bonjour. Vous êtes diététicienne. Vous avez déjà bien rempli votre caddie. Vous allez nous donner des conseils pour faire les courses. Je vois que devant nous, on a des fruits de saison. Alors ça, c'est à privilégier? Oui, par exemple, les clémentines, les citrons ici, vont être riches en vitamine C. D'accord. À savoir que la vitamine C, justement, ça va renforcer notre système immunitaire et c'est un anti-fatigue qui va permettre de passer un hiver agréable sans être malade. D'accord, en plus ça fait des couleurs, c'est sympathique. Tout à fait, bien sûr. Qu'est-ce que vous nous conseillez également? Je vois que vous avez déjà rempli votre caddie de légumes. Alors ici vous avez des radis roses, du radis noir et du cresson. Ces 3 légumes vont permettre de stimuler notre foie qui après les fêtes a été un petit peu engorgé. Donc il faut l'aider un petit peu justement. Et dernier conseil, vous aviez des choses déjà dans votre caddie? Oui. Alors, les noisettes, les pruneaux, les noix ou les abricots secs, par exemple, vont également nous aider à passer un bon hiver. Pour le goûter, par exemple, associé à un laitage, ça serait parfait. Très bien, merci Nathalie. Alors vous le voyez, Valérie, notre caddie est bien garni, plein de couleurs, ça donne envie, ça permet d'être mieux dans son assiette pour passer un bon hiver. Merci beaucoup Lucie pour ces conseils. Merci Nathalie Jeunet aussi. Alors on l'a entendu dans ce reportage, radis noir, radis rouge, le cresson. Ces 3 légumes en fin de compte stimulent carrément le foie après les fêtes de fin d'année. Ça fait du bien. Vous êtes d'accord Caroline? Ah oui, tout à fait. Alors après, c'est vrai que c'est des légumes qu'on n'a pas particulièrement l'habitude de manger. C'est pas toujours très agréable que les ados n'aiment pas beaucoup non plus. Que les ados n'aiment pas. Alors ce qu'on peut faire, je dirais pour pallier, c'est pareil aux petites déficiences alimentaires. Toutes ces choses-là, on peut les retrouver pour les personnes qui n'aiment pas manger du radis noir, même si idéalement c'est de manger le légume frais. On peut prendre ces choses en ampoule justement ou bien en gélule. Et ça puis également les noisettes, les noix, enfin tout ça, les abricots secs, ça c'est important aussi. C'est très riche en oméga 3, donc c'est vrai que... Au goûter, en collation. Voilà, je dirais que c'est un avantage diététique, c'est que ça cale bien. C'est quand même très nourrissant. Pour les enfants aussi? Pour les enfants aussi. Si calorique, ils aiment... par contre on prend des kilos. On retrouve beaucoup d'oméga 3, tout dépend en quelle quantité, mais c'est pas spécialement calorique. À la limite, il vaut mieux manger des abricots secs qu'un paquet de gâteaux. Il sera beaucoup plus. Donc c'est le conseil. Vous avez noté, on va vite aller acheter des noix et puis des amandes et des abricots secs. Alors je voulais vous donner aussi le conseil de Yasmine, mon assistante. Couper un oignon, le poser dans une pièce et il absorbera évidemment tous les microbes. Yasmine s'est dit, voilà, on va le faire. Vous le saviez peut-être déjà, mais je voulais justement donner le conseil de Yasmine. Alors après, les conseils justement de Yasmine, les conseils des Champardonnais grâce à Lucie Boisard, que l'on retrouve encore et toujours à la recherche des produits miracles et puis des conseils aussi. Nous allons nous adresser aux Raymond pour savoir quels sont leurs conseils pour mieux passer l'hiver. Madame, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites pour essayer de passer le cap hivernal sans être trop fatiguée? En fait, moi, personnellement, je mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Mais l'hiver, ça va, on sort.
Hiver comme été, de la marche, dans la forêt, dans la nature. Ça permet de s'aérer? Mais oui, c'est très bien pour la santé. Je prends des vitamines, je mange beaucoup de légumes, de fruits. Et puis en général, on tient bien l'hiver, quoi, par la pêche. Je pense qu'on a peut-être besoin de plus dormir puisqu'on consomme plus de calories, donc on a besoin de récupérer en dormant. Et je pense qu'on n'hiberne pas, mais je crois qu'on est plus fatigué l'hiver compte tenu des températures et des changements de température. Ah, le gris, ce gris, là, j'ai toujours envie de prendre un balai pour aller balayer là-haut. Hein. Non, c'est le soleil qui doit me manquer. Hein. Sans vouloir vivre dans le midi parce qu'il fait trop chaud, mais alors c'est le gris. Le ciel gris à Reims, on en a. Hein. Et oui, le gris, on en a, c'est vrai, c'est pour ça qu'on cherche un peu de lumière de temps en temps. Alors, il faut dormir plus. Il y a une question justement d'un téléspectateur. Est-il vrai qu'en hiver, le corps a besoin de plus de repos que le reste de l'année? On a besoin de dormir un peu plus? Probablement, mais c'est surtout effectivement le fait de la luminosité qui nous incite, on ressent une fatigue. Le corps a besoin de se reposer davantage. L'alimentation, bon, c'est vrai que l'hiver, on a tendance à manger beaucoup moins quand même de légumes ou de fruits, on est moins sollicité que l'été, et c'est un peu le cercle vicieux. Bon, Marine, vous êtes d'accord ? Moi, je suis d'accord sur le fait qu'on a besoin de plus dormir à cause de la lumière, mais surtout de mieux dormir. C'est pas en quantité, c'est surtout en qualité de sommeil. De mieux dormir. Et comment on dort mieux ? En respectant les rythmes naturels du sommeil. Bon, vous notez tous ces conseils. Alors, des conseils, on en a donné ce matin, différentes méthodes. La luminothérapie, nous avons parlé avec vous qui êtes naturopathe. Et bien maintenant, nous allons parler de kinésiologie avec Isabelle Kieffer que nous avons au téléphone. Isabelle, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes kinésiologue. Quelle est votre méthode justement pour vaincre l'hiver ? Alors en fait, je vais vous parler déjà de la méthode d'approche. Donc par un test musculaire, on interroge le corps pour détecter les déséquilibres et pouvoir réharmoniser en fait le système énergétique par le biais du système musculaire. D'accord. On sait que le corps s'exprime. Ok. Et alors, pour combattre justement, vous travaillez, vous, sur une méthode de couleur pour combattre la baisse énergétique. Oui, entre autres. Donc en fait, je vais interroger toujours par le biais du test le corps de la personne pour connaître effectivement là où les couleurs qui peuvent lui manquer et qui peuvent lui amener une baisse énergétique, une baisse morale, de la fatigue. D'accord, une fois que le bilan est fait, donc on va travailler avec ces couleurs, et comment ça se passe ? Alors une fois que le bilan est fait, soit pendant la séance, je peux envoyer justement cette lumière colorée à l'aide de lampes. Après, le conseil, ça peut être de faire porter des filtres visuels colorés. Oui. Que l'on portera 2 fois 10 minutes par jour. D'accord. Et puis... Et vous nous conseillez aussi de nous habiller avec de la couleur, c'est ça ? Oui, aussi. Bon, on a tout faux ce matin sur le plateau. Et on est en gris, en noir et blanc, on a tout faux. Non. Bon, ça va pas, donc il faut mettre des couleurs vives. Il faut mettre des couleurs vives. Bon, d'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup Isabelle Kieffer pour tous vos conseils. On va essayer d'écouter, de mettre des couleurs demain, c'est sûr. On écoutera vos conseils. Merci beaucoup Isabelle. Merci. Au revoir. Alors Caroline Cacheux, il faut mettre des couleurs, c'est tout. Écoutez, je pense que de toute façon... Pour le moral, c'est bon. Voilà, pour le moral, voilà. Quand on est bien dans sa tête, je pense que beaucoup de choses suivent. Bon, Marine, vous êtes d'accord ? Voilà, il faut mettre des couleurs dans sa vie. Bon, alors, quel est le conseil, le dernier conseil aux téléspectateurs, parce que ça se termine bientôt, ça passe très vite. Quel est, en conclusion, votre conseil, Marine ? En conclusion, c'est vraiment prendre du temps pour soi, avoir des pensées positives. Donc, il faut qu'on pose du temps, il faut qu'on se dise, le midi, allez hop, on ne rentre pas à la maison, on va se faire un petit massage. Focaliser sur des choses qui nous font du bien, qui nous plaisent, avoir des bonnes pensées, rire, sortir, s'aérer, se faire plaisir. Bon, et vous, Caroline ? Moi, je pense que c'est un petit peu un défaut que l'on a en France, c'est qu'on attend toujours d'être au fond du trou, entre guillemets, ou bien malade, pour venir se soigner. Et je pense qu'il est quand même préférable d'utiliser la prévention, de venir voir son pharmacien avant, et puis de mettre un maximum de chances de son côté pour renforcer ses défenses avant d'être malade. Bon, et puis des pharmaciennes sympathiques comme vous, on vient vous voir donc avant, et puis vous avez pas mal de conseils à nous donner. Merci à toutes les deux, en tous les cas, d'avoir accepté mon invitation. On va écouter tous vos conseils. Je pense que les téléspectateurs ont noté tous vos conseils ce matin. Alors, il est l'heure. Et puis, vous aimez l'actualité, je suppose. Donc, vous allez rester avec nous. On va prendre connaissance de l'actualité régionale. Et le flash est présenté par Laurent Villain. Laurent, c'est à vous.